Bon, ben bien le bonjour. Fait que c'est une vidéo sur le calcul de remplissage des boîtes, plus spécifiquement pour le cours de chauffage. Puis pour faire ça, ben, je vais me servir des tableaux 22-23 du code et l'article 12-30-34. Dans un précédent vidéo, ben, j'avais fait un circuit de chauffage alimenté avec un disjoncteur 25 ampères 2 pôles. Puis là, ben, je partais avec des fils 12 qui allaient d'un thermostat vers l'autre. Et pour cette boîte-là en particulier, mais après ça, je partais avec du fil 14 pour aller vers ma charge. Ce qui fait que finalement, dans cette boîte-là, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve des conducteurs 12, des conducteurs 14, un thermostat et des marettes. Il va falloir que je calcule mon volume de remplissage. Fait que à partir de là, pour le volume de remplissage, ben, juste pour vous rappeler, un conducteur est égal à une unité. Fait que j'ai comme 4 conducteurs 12 qui entrent dans la boîte. Fait qu'automatiquement, les autres vont compter pour 4 unités de 12. Après ça, les marettes. Ça dépend un peu les marettes, là. Juste pour vous rappeler, présentement, dans ma boîte, j'en ai 3. Fait que une marette compte pour 0 unité. Deux marettes comptent pour une unité. Trois marettes comptent encore pour une unité. Il faut avoir des paires pour que ça compte. Fait que 4 compte pour 2, 5 compte pour 2, puis 6 compterait pour 3 unités. Moi, dans mon cas, j'ai 3 marettes. Donc, c'est une unité, puis c'est une unité du plus gros fil. Parce que dans le fond, c'est des grosses marettes, qui sont avec du 12. Fait que 3 marettes, une unité. Et le thermostat. Ben, le thermostat, ça dépend. Si c'est un thermostat électronique qui est plat, parce que ça arrive souvent qu'en chauffage, les thermostats soient plats, puis là, c'est juste deux fils qui rentrent dedans. Dans ce cas-là, les fils comptent même pas, et le thermostat compte pour aucune unité. Après ça, ça dépend. Si le thermostat a une partie qui entre à l'intérieur de la boîte, ça va dépendre de sa profondeur. Si la profondeur est de moins de 2,54 cm, comme ça semble être le cas là, dans ce cas-là, il compterait pour deux unités, malgré le fait qu'il y ait 4 fils, 4 conducteurs qui sortent. Après ça, si le thermostat avait plus de 2,54 cm dans sa partie qui entre dans la boîte, ben dans ce cas-là, il faut que je fasse un calcul en me disant que 2,54 cm est égal à 82 ml. Donc 3 cm vaut combien? Il faut faire 3 cm fois 82 divisé par 2,54 qui me donnerait dans ce cas-là 96,8 ml. Puis j'additionnerai mes millilitres directement à mon calcul. Pour mon exemple, je l'ai compté en unités, puis je me suis dit que c'est un thermostat qui rentrait dans la boîte, mais de moins de 2,54 cm. Donc j'ai compté mon thermostat comme deux unités, ce qui fait qu'au final, mes unités de 12 sont composées de 4 conducteurs, 4 unités, 3 marettes, 1 unité, et un thermostat, 2 unités, pour un total de 7 unités de calibre 12. Je vais aller au tableau 22 pour savoir que du 12 occupe un volume de 28,7 ml. Fait que je fais 7 unités fois 28,7 ml pour un total de 200,9 ml d'unité de 12. Après ça, pour mes unités de 14, ben en fait, les seules unités de 14 que j'ai, c'est mes deux conducteurs qui vont vers ma charge. Fait que j'ai deux unités. Deux conducteurs est égal à deux unités. Mes unités de 14 valent 24,6. Fait que 2 unités fois 24,6, 49,2 ml. Quand j'additionne le tout, ça me fait 250,1 ml. Avec ça, je m'en vais au tableau 23. Tableau 23, ça me prend une boîte pour dispositif qui est bonne pour 250 ml. Quand je regarde ça, mon choix est assez limité. La seule boîte qui fait, c'est celle-là. Ça, on appelle ça une 3104. Et en chauffage, c'est très pratique. C'est une boîte qui serait de ce type-là. 3104 LHTQ. En chauffage commercial, j'aurais le droit d'aller jusqu'à 60 ampères. C'est pas une super idée, soit dit en passant. J'aurais le droit de mettre un breaker 60 ampères. On avait fait les calculs, ça me donnait du 8 comme artère. Ben, en fait, comme dérivation. Fait que je m'en vais d'un thermostat vers l'autre avec du 8. Et dans mon exemple, j'étais capable de partir avec du 12 pour aller vers ma charge. Qu'est-ce que ça me donnerait dans mon remplissage de boîte? Ben, quelque chose de pas très intéressant parce que si on regarde ça, je suis rendu avec 4 unités de 8. C'est pour ça que 4 conducteurs, 4 unités. Mes 3 marettes comptent pour une unité de 8. Puis j'ai même pas mis les unités de thermostat. J'ai fait comme si c'était un thermostat qui était plat. Fait qu'il ne comptera même pas dans mon calcul. Fait que je suis rendu avec 5 unités de 8 qui occupent 45,1. Ben 5 unités fois 45,1, 225 ml.
de unités de 8. Après ça, ben, j'ai mes unités de calibre 12 dû à mes conducteurs qui vont vers mes appareils de chauffage. Fait que deux conducteurs font 2 unités fois 28,7 millilitres, parce que du 12 c'est 28,7. 57,4. Quand j'additionne le tout, ça me fait 282,9 millilitres. Et là, ben, quand je cherche une boîte qui est faite pour 282 millilitres, il se trouve qu'il n'y a aucune boîte pour dispositif qui fait. Donc, je vais aller dans mes boîtes carrées. Ça va me prendre une boîte carrée de 4 pouces par 4 pouces par 1 pouce et demi. Autrement dit, une boîte 52-151. Mais une boîte 52-151, si je veux mettre un thermostat dessus, ça va me prendre un couvercle, un plastering. Fait que je suis rendu avec une boîte 4x4, un plastering pour installer mon thermostat. Puis si vous êtes dans des montants en métal, ben ça va vous prendre une boîte comme celle-là, qui a des côtés pour le métal. Ça va coûter beaucoup plus cher. Fait qu'au final, en chauffage, quand on tombe avec du fil, même avec du 10, on tombe pratiquement avec des boîtes carrées, puis ça devient moins intéressant. C'est pour ça qu'en chauffage, pas mal la meilleure option, c'est de câbler avec du 12. En câblant avec du 12, on est capable d'avoir des boîtes standard 3104 qui coûtent beaucoup moins cher. C'est un peu ça qui est plus intéressant là-dedans. Je vous souhaite là-dessus une bonne fin de journée.